Bonjour. Voilà, on est encore de retour avec mon Rubik's Cube. C'est pas pour le faire, c'est juste pour vous dire que tant que j'ai mon Rubik's Cube, je suis rassurée parce que ça veut dire que je suis encore en vie. Donc j'ai le sourire, je suis heureuse et je suis très très bien. Et j'espère que vous aussi, vous êtes tous très bien et en bonne santé. En tout cas, je vous le souhaite. Et aujourd'hui, surtout, j'aimerais partager avec vous quelques petites leçons de vie que j'ai acquises tout au long de ma vie, et puis vers la fin, etc. C'est très intéressant. Par exemple, il y en a une assez récente. Donc, au début de mes vidéos, je dis que j'étais très malade, gravement malade, et j'ai perdu tous mes cheveux. J'étais chauve. Je vais sur Google, comme d'habitude, je cherche des recettes miracles. Et je découvre une vidéo dans laquelle il dit qu'il suffit de mettre quelques épluchures d'oignons dans une petite casserole avec 2 litres d'eau, faire cuire pendant 20 minutes, refroidir et ensuite ce jus, on met sur la tête. Laisser sécher. Et 2 fois par semaine comme ça, plus de shampoing, plus d'eau, plus rien, que ça, que ça. Et effectivement, au début, c'était comme un brosse à balai. Ça comptait pousser petit, et aujourd'hui, voilà, il est là. Donc, moi, en tant que Sagittaire, c'est ma marque de fabrique, que je suis très généreuse. Tout de suite, il faut tout partager avec tout le monde, surtout des bonnes choses. J'aime partager les bonnes choses, les mauvais non. Si ça ne va pas, je me cache quelque part et j'essaye d'arranger toute seule quand il y a des problèmes. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, jamais eu de problème dans ma vie. Comme on dit, il y a problème, tout problème, il y a une solution. La plupart des gens, ils n'ont que des problèmes. Moi, j'avais que des solutions toute ma vie. Et donc, j'ai un petit peu parlé à tout le monde et tous ceux qui ont des problèmes, ils m'ont remercié parce que par la suite, ça donnait du résultat. Et je tombe un jour sur une jeune femme qui a été chauve, mais visiblement maladie ou quelque chose parce qu'elle n'était pas bien au point. Et en plus, 4 cheveux, mais vraiment un ici, un là-bas, c'était d'une mocheté, d'une ridicule incroyable. Je me demande pourquoi elle n'a pas rasé carrément, ça aurait été beaucoup plus beau. Parce que là, ça a attiré tout de suite l'attention. Alors moi, tout gentiment, je vais vers elle en croyant qu'elle va sauter de joie. Et j'ai dit, voilà, je me permets de vous donner ce conseil, puisque moi-même, il y a à peine quelques mois, j'étais comme vous, et regardez le résultat. Alors là, c'est la première fois de ma vie que j'étais vraiment... Il n'y a pas de mots à dire. Elle m'a regardé avec des yeux de revolver, comme on dit, et... Non mais ça va pas la tête, vous? À votre âge, vous n'avez pas honte d'être aussi mal poli, aussi vulgaire, de s'occuper de ma tête. Mais de quoi mêlez-vous? Ma tête ne vous plaît pas? Allez voir ailleurs. Et puis, j'ai pas que ça à faire d'écouter des sornettes. Oh là là, je me suis excusée et vite je suis partie. Et je me suis juré que plus jamais je recommence naturellement. Chasser le naturel revient au galop. Mais voilà, ce que je voulais dire, que là j'ai compris qu'il ne faut jamais distribuer les conseils gratuitement, parce que ça se retourne toujours vers l'auteur. Donc il faut attendre que les personnes qui viennent vous demander, et dans ces cas-là, les conseils sont bienvenus. C'est une première petite leçon. Après, il y avait une autre déception dans les cercles de mes amis, parce que, bon, on a dit qu'on ne parlera plus de politique, en fait pas du tout de religion et politique, parce que ça fâche toujours tout le monde. Mais je me suis dit, le sujet de création de cet univers et la vie sur Terre, c'est le domaine de philosophie, c'est pas la religion, puisque le bouddhisme, il admet bien qu'il y a des réincarnations, des vies après la vie, etc. Et c'est une philosophie. Alors, j'ai dit, bon, on va aborder le sujet de créateur. Et je commence à parler, on était 5-6,
pour demander leur avis. Alors là, vraiment, comme une plate cataplasme sur une jambe de bois, j'étais terriblement déçue qu'aucun qui a relevé ça. Alors, je me suis presque mis en colère. Hein. J'ai dit, mais attendez, ça vous intéresse pas qui nous sommes, où on vient comment qui nous sommes? Mais on est des animaux parmi tant d'autres, et puis c'est tout. Mais j'ai dit, pourquoi on est sur cette terre? Eh bien, on est là, parce qu'on est là, on fait ce qu'on a à faire, on va se marier, on fait des enfants, on élève des enfants, et basta. Et après, on s'en va, on meurt, et puis c'est tout. Oh là là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pauvre tout ça. C'est horrible. Il n'y a pas plus de perspective que ça, c'est horrible. Alors je me suis dit, j'attendrai le bon moment pour leur expliquer avec une image métaphorique. Parce que la plupart du temps, la métaphore, il marche bien. Hein. Et un jour, on est allé avec des amis, donc, sur un vide-grenier. On avait trouvé un magnifique tableau, mais avec toute beauté, peinture à l'huile, et il n'y avait pas de signature. Ah, moi, j'ai profité tout de suite pour dire, ah ben voilà, ça, il est venu par hasard. La nature, il a créé. Et puis, après, par l'évolution des millénaires, etc., par l'évolution de Darwin, il est arrivé là, il est là. On m'a regardé comme si j'étais folle complètement. Mais ça ne va pas. C'est tout simplement, l'auteur, il ne voulait pas se faire connaître. Il n'a pas signé, il n'y a pas de signature. Tout simplement. J'ai dit, ah non, c'est pas normal. Chaque peintre ici, c'est absolument pas normal. J'ai dit, s'il n'y a pas de signature, forcément qu'il est venu par l'évolution. Hein. De quelque part, depuis des millions d'années, ça s'est évolué jusqu'à arriver aujourd'hui là. Ah non, 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 tu ne connais rien. Comment ça se fait que tu ne sais même pas qu'il y a des peintres, ça s'appelle peintre inconnu. Oh, alors là, je me suis dit, bon, ben, je vais rester soi-disant ignorante. Et j'ai profité de l'occasion aussi le soir, on sortait dehors et on s'est attablé. Il y avait la rivière qui coulait, il y avait les montagnes, les forêts, un magnifique coucher de soleil que chacun de mes cellules, il vibrait. Et tous, ils étaient là, ils regardaient. Alors j'ai dit, mon Dieu, quel tableau magnifique. Ah oui, il est magnifique. On dirait un véritable tableau, tout le monde a dit. J'ai dit, mais la différence, c'est que c'est un tableau vivant. J'ai dit, c'est quelqu'un qui l'a créé. Mais non, mais pas du tout, c'est la nature. Mais j'ai dit, c'est comme votre tableau, la nature. Non, le tableau, c'est pas pareil. Ça a obligé quelqu'un qui a créé. Mais je dis, mais regardez ce tableau, vous-même vous dites que c'est un tableau, mais c'est un tableau vivant. Et vous me dites que le tableau, il ne pouvait pas venir tout seul là-bas, sinon il sort du chapeau d'un magicien. Donc forcément, quelqu'un qui l'a créé. Et pourtant, ce n'est qu'un bout de papier. Et ce n'est que du pipi de chat à côté de ce magnifique spectacle. J'ai dit, alors... vous me dites que le tableau, il était créé par quelqu'un. Il ne pouvait pas venir tout seul. Et vous osez dire que cette merveille, ce tableau vivant, il est venu tout seul par l'évolution, par tout. Je dis ça, je ne sais pas. Moi, à votre place, je réfléchirais un petit peu. Effectivement, ils étaient restés sans voix. Après, j'ai donné un deuxième exemple aussi. Bon, j'ai dit, imaginez-vous que vous êtes arrivé quelque part, vous ne savez pas où vous êtes dans le noir, il n'y a personne, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes, aucune indication, pas de lumière, et personne qui est là pour vous renseigner. Et vous attendez, vous avez peur, et vous attendez, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous attendez, ni rien. Et à un moment donné, il y a un train qui passe, il s'arrête là. Alors vous montez dedans, et vous profitez pour demander, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez nous renseigner où est-ce que nous sommes actuellement? Non, on ne sait pas. Mais d'où il vient ce train? On ne sait pas. Et où il va ce train? On ne sait pas. Ben, j'ai dit, vous voyez, la vie sur Terre, c'est ça. Le noir, ça représente la vie d'ignorance. On est tous dans l'ignorance, comme si on est dans le noir. On ne sait pas pourquoi on est là, mais on est là. Le train représente la vie. J'ai dit, les voyageurs, voilà. Ils arrivent, le train, on ne sait pas d'où il vient.
On ne sait pas où ce qui s'est arrêté, on ne sait pas où il va. Donc on ne sait rien. Et j'ai dit, et ça vous choque pas de rester comme ça? Ah oui, mais tu ne le sauras jamais de toute façon, et puis bon, ben, on ne va pas creuser la tête, il y a mieux que ça à faire, etc., etc. Eh bien oui, bon, ben là aussi j'étais terriblement déçue que les gens ne cherchent pas plus loin que ça, ils se contentent avec ça, alors que il suffit un petit peu de réfléchir, on voit bien que ça ne pouvait pas venir tout seul. La vie ne pouvait pas venir tout seul, ou par l'évolution de Darwin, qu'on était des singes, on n'est plus des singes maintenant, etc. C'est depuis la découverte de physique quantique, je crois qu'on a fait un bond en avant. Bon, ben, on va rester quand même avec les amis, soi-disant, parce que, ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, il y a autre chose, par contre, qui est très positive, que tout au long de ma vie, je n'ai jamais connu ça, je observe que maintenant, cette période-là, qu'il y a une très très grande liberté d'expression, on peut tout dire, on peut dire des choses incroyables, etc. Vraiment, presque dans le monde entier, il y a certains pays, non, mais la plupart des pays, on peut tout dire. On n'a jamais connu ça, parce qu'avant c'était réprimandé, voire même puni gravement, etc. Et donc, c'est excellent. Mais, on peut tout dire, mais à condition qu'on ne dise que des bêtises et pas la vérité. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi, sauf la vérité, sauf ce qu'on pense. Parce que la vérité, c'est ce qu'on pense. Parce que ça risque de fâcher le voisin, ou les amis, ou certaines personnes, etc., etc. Donc, voilà. Et ça me rappelle d'une magnifique chanson de Florent Pagny, je ne sais pas si vous connaissez, La liberté de ma pensée. Alors il disait, vous pouvez tout me prendre, tout, ma femme, mes enfants, mes voitures, mes meubles, tout, mes disques d'or, tout. Et je vendrai même mon âme au diable, puisque avec lui tout est négociable, mais vous n'aurez jamais ma liberté de penser. Mon Dieu, quelle merveille! C'était vrai déjà à l'époque, mais alors là, maintenant, plus que jamais. Parce qu'alors là, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Que d'un côté, cette grande liberté, et de l'autre côté, on se méfie de dire la vérité. Il y a matière à chercher la logique dans l'illogique. Bon, ben, c'est quand même, on reste spectateur dans tout ça. Après, il y a autre chose qui m'a choquée. Toute ma vie, j'ai entendu dire toujours, que la vitamine C, c'est un excitant. Après 5 heures, pas consommer vitamine C, c'est sous aucune forme. Sinon, ça vous empêche de dormir. Et comme ces derniers temps, j'ai des problèmes de sommeil, je vais sur Google, recettes miracles, etc. Ils disent, pressez 2 jus de citron, buvez avec un verre de l'eau bien chaude et vous allez dormir dans les bras de Morphée. Alors là, je dis, là, j'aimerais voir ça, parce que là, c'est du gros quand même. Et après, je lis plus bas que la vitamine C, surtout le citron, augmente le niveau de sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, etc. Et là, eureka, j'ai compris. Eh bien oui, bien sûr, c'est clair. Alors, si dans la journée, je me suis mal comportée, que j'ai engueulé quelqu'un injustement, et qu'après je regrette que je ne suis pas bien, ou que je n'étais pas contente de mes enfants, ou j'ai perdu quelque chose, bref, contrarié, et le soir, on se couche et on rumine, et ça nous empêche de dormir. Or, avec le citron, le sérotonine, le hormone de plaisir, il augmente, il nous fait croire qu'on a passé une magnifique journée, que tout va très bien, et voilà, on est heureux et on dort comme des bébés. Et j'ai testé, figurez-vous, et ça marche.
Alors, il y a autre chose aussi qui me fait rire. Là, franchement, hein, j'ai une amie qui a perdu un petit peu d'argent. Elle a placé quelque part. Elle a fait du mauvais placement. Et puis, elle a fait des achats qui n'allaient pas, etc. Bref, elle a passé une très mauvaise période où elle a perdu pas mal d'argent. Et là, alors là, c'est une catastrophe, elle est ruinée, elle est complètement finie, à tel point qu'on avait peur presque qu'elle va se suicider. Et là, pour remonter le moral, le Sagittaire, il a le don pour remonter le moral. Alors là, après, je vais vous dire autre chose qui est intéressant aussi. Et pour remonter le moral, on est très très fort. Hein. Et je lui dis, comment tu oses te plaindre? Et je dis, quelques millions de personnes dans le monde aimeront prendre ta place. Et comment ça? Mais je dis, regarde, en Inde ou dans d'autres pays, les gens pauvres, mais alors là d'une pauvreté que tu ne peux même pas imaginer, qui descendent dans l'égout pour chercher les poussières d'or pour gagner 10 centimes pour nourrir sa famille toute la journée, ils te patauchent dans la merde, etc. Et j'ai dit, mais tu te rends compte? Tu ne crois pas que si tu lui proposes ta place, il va courir, et s'il n'est pas le seul. Il y en a de milliers de gens qui aimeront bien ta place. Ça veut dire que ta place, elle est bonne. Primo. Secondo, j'ai dit, tu es une potentielle milliardaire même. Et tu es déjà milliardaire. Et comment ça? Ben, j'ai dit, c'est très simple, tous ceux qui sont morts. Et j'ai dit, toi, tu es milliardaire. Eux, ils ne peuvent jamais devenir milliardaires. Mais toi, tu peux encore devenir milliardaire. Donc, et tous ces morts depuis des milliers d'années, ils aimeront bien ta place. Donc, tu vois, ta place, elle est magnifique. Bon, ben, vu comme ça, elle dit oui. Alors après, il y a une autre personne aussi, toujours dans mon entourage, elle pesait 120 kilos, elle était énorme. Et chaque fois, mais qu'est-ce que tu feras à ma place? Moi, si j'avais dit ce que j'ai pensé, là, par contre, je n'ai pas dit ce que j'ai pensé. J'aurais dit, moi, dans ces cas-là, je prends un pistolet, je me flingue. Ou jamais je me laisserai aller comme ça, c'est pas possible. Alors, j'ai donné un conseil qui me paraissait saugrenu, et pourtant, ça portait ses fruits. Alors, j'ai dit, voilà, actuellement, tes vêtements sont, quelle taille? 54, elle dit tout rigueur, 56, 58, etc. J'ai dit, ben, c'est très simple, tu jettes tout ça. Tu portes chez Abbé Pierre, et tout, jusque même tes soutiens-gorge. Et tu remplis ton armoire, tu rachètes des nouveaux vêtements, taille 38-40. Mais dis, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? J'ai dit, tu voulais dire ce que je pense? Voilà, je te l'ai dit. Et j'ai dit, comment? Et en plus, je lui fais croire que ça marche. Parce que le placebo, ça marche toujours. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, j'étais gravement malade. Mais ma grand-mère, elle m'a donné le même médicament qu'elle a donné quand j'avais un petit peu de rhume, etc. Elle m'a fait croire que le sorcier de village qui a concocté exprès pour moi et tout, eh bien, j'ai guéri le lendemain. Donc, le placebo, ça marche. Alors, je lui dis, eh bien, crois-moi, je connais quelqu'un qui a fait que ça marchait. Alors, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu jettes absolument tout, tes chaussures, tout. Et tu remplis tout avec taille 38-40. Et comment je fais? Eh bien, j'ai dit, t'inquiète pas, ton cerveau, il se démerde. Alors, pendant 2-3 jours, elle était dans le peignoir et des pantoufles parce qu'elle avait même plus de chaussures, etc. Et elle s'en est aperçue 2-3 jours après qu'elle avait moins faim. Et forcément, moi, après, j'ai réfléchi. Ben, le cerveau, il s'est dit, ben oui, mais cette personne, je ne peux pas la laisser tout nue comme ça. Il faut faire quelque chose pour qu'elle mette tous ses vêtements. Elle n'a plus d'argent pour acheter, etc. Eh bien, on va la faire maigrir. Et il a tout fait. Le cerveau, il s'en est occupé. Au bout de 3 mois, elle a perdu 30 ou 40 kilos. Alors, vous voyez, c'est génial quand même. Et bien voilà, alors bon, je crois que j'ai tout dit. Et puis, ben, à bientôt, la prochaine fois, avec de nouvelles expériences. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.